On sait tous que le Kenya est le pays des Maasai, des célèbres marathoniens des Jeux Olympiques ou encore de la réserve nationale Masai Mara. Mais dans cette vidéo, vous allez découvrir certains de ces faits intéressants, informatifs et parfois peu connus sur le Kenya. Hâte de les découvrir? Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti! Au Kenya, la polygamie est courante et même certaines épouses, en particulier celles qui n'ont pas d'enfants, incitent volontiers leur mari à prendre une autre épouse. C'était en 2014 lorsqu'une nouvelle loi entrait en vigueur au Kenya, autorisant un homme à épouser autant de femmes qu'il le souhaite, et un groupe de femmes de premier plan l'a applaudi avec joie. C'est le président Uhuru Kenyatta lui-même qui a signé la mesure sur la polygamie, reconnaissant officiellement ce qui a longtemps était une pratique culturelle dans le pays. Le Parlement a adopté le projet de loi en mars 2014, malgré les protestations des législatrices qui avaient quitté avec colère la session de fin de soirée à l'époque. Le projet de loi accordait initialement à la première épouse le droit de veto sur le choix du mari d'épouse supplémentaire. Les députés masculins ont réussi à faire tomber cette clause. Certains Kenyans ont suggéré avec dérision que les législateurs envisagent également la polyandrie, une pratique qui permet aux femmes de prendre plusieurs maris. D'autres ont émis l'hypothèse que les législateurs pourraient également à l'avenir légaliser le fait de battre les femmes. D'après Al Jazeera, bien qu'il soit difficile de trouver des études sur l'impact de la polygamie sur les familles au Kenya au niveau international, il existe de plus en plus de preuves montrant que la polygamie affecte les enfants et les épouses sur les plans économiques, social et psychologiques. Les marathoniens kenyans sont mondialement connus. Ils ont constamment hissé haut le drapeau kényan lors des Jeux Olympiques et des marathons internationaux. Il existe des noms kenyans notables qui sont devenus synonymes de ces courses à la fois localement et internationalement. Il y a notamment Eliud Kipchoge, Tegla Loroupe, Henry Wanyoke, Wilson, Rita et bien d'autres. En effet, Eliud Kipchoge est l'athlète le plus célèbre du pays et du monde. Son plus récent succès a été de courir un marathon de 42 km en moins de 2 heures. Cela s'est passé à Vienne, en Autriche, en 2019. Tegla Chepkite Loroupe est une ancienne athlète de piste et roadrunner kenyane. Elle est également porte-parole mondiale de la paix, des droits des femmes et de l'éducation. Henry Wanyoke avait 21 ans lorsqu'il a subi un accident vasculaire cérébral qui lui a fait perdre 95% de la vue. Cela ne l'a pas empêché d'être l'un des coureurs les plus rapides du monde. Il a brillé aux 5000 et 10 000 mètres. Wilson Kipsang est devenu un athlète international professionnel en 2007. La même année, il a terminé deuxième au Tilburg 10 miles en enregistrant un temps de 46,27. Cela a été suivi d'une autre victoire dans une course sur route à Hem. Son temps de 27,51 était le 4e plus rapide cette année dans la course de 10 km. Rita Jepto est une marathonienne kenyane célèbre. Son premier record personnel a été de 2 heures, 23 minutes, 38 secondes lors du marathon de Boston en 2006. Elle a remporté le marathon de Boston à 3 reprises, notamment en établissant le record du parcours de 2 heures, 18 minutes et 57 secondes en 2014. Wangari Maathai, femme politique et militante écologiste kenyane, a été la première femme africaine à recevoir le prix Nobel de la paix. Elle a également été la première femme universitaire d'Afrique orientale et centrale à obtenir un doctorat en biologie et la première femme professeure dans son pays d'origine, le Kenya. Maathai a joué un rôle actif dans la lutte pour la démocratie au Kenya et appartenait à l'opposition au régime de Daniel Arap Moi. En 1977, elle lance un mouvement populaire visant à contrer la déforestation qui menace les moyens de subsistance de la population agricole. La campagne a encouragé les femmes à planter des arbres dans leur environnement local et à penser écologiquement. Le mouvement de la ceinture verte s'est étendu à d'autres pays africains et a contribué à la plantation de plus de 30 millions d'arbres. La mobilisation de Maathai, des femmes africaines, n'était pas limitée dans sa vision de travailler pour le développement durable. Elle a vu la plantation d'arbres dans une perspective plus large qui comprenait la démocratie, les droits des femmes et la solidarité internationale. Dans son discours d'acceptation du prix Nobel, elle a déclaré « Il ne peut y avoir de paix sans développement équitable et il ne peut y avoir de développement sans gestion durable de l'environnement dans un espace démocratique et pacifique ». En 2006, elle a sorti son autobiographie
Unbowed, et en 2009, elle a partagé son point de vue sur les défis auxquels les nations africaines sont confrontées en matière de gouvernance durable et comment ils peuvent être surmontés dans son livre « Le défi pour l'Afrique ». Le 25 septembre 2011, elle est décédée à l'âge de 71 ans, après avoir mené une longue bataille contre le cancer de l'ovaire. Au Kenya, les salutations verbales varient selon les différents groupes ethniques. La salutation la plus courante parmi ceux qui parlent Swahili est Jambo, donc bonjour. Cette salutation peut être répondue par la phrase Si Jambo, qui signifie je vais bien. D'autres salutations courantes dans le Kenya contemporain incluent Sasa ou Mambo. La réponse typique à ces salutations est Poa, une façon plus décontractée de dire bonjour. Lorsque les Kenyans se saluent, ils se renseignent souvent sur la famille et le bien-être de l'autre. Le geste le plus typique lors de la salutation est une poignée de main. Il est prévu que l'on serre la main de toutes les personnes présentes. Par exemple, si vous entrez dans une pièce avec 10 personnes, il est courant que vous preniez le temps de saluer chacune en les saluant verbalement et en leur serrant la main. Soutenir l'avant-bras droit avec la main gauche tout en secouant démontre le respect d'un aîné ou d'une personne de statut social plus élevé. Les salutations verbales sont généralement prononcées avant la poignée de main. Si 2 personnes saluent et que l'une des mains de la personne n'est pas propre, elles peuvent poliment choisir de saisir le bras de l'autre au niveau du coude plutôt que de leurs mains. Ceci est fait par courtoisie. Les hommes peuvent saluer d'autres hommes avec une poignée de main et un câlin s'ils ont une amitié étroite. Entre les femmes, une poignée de main est appropriée dans la plupart des situations sociales. Cependant, les bons amis et les familles échangeront souvent un câlin et un léger baiser sur la joue. Le shuka Maasai est un tissu traditionnel originaire d'Afrique de l'Est porté par le peuple Maasai, principalement du Kenya et de la Tanzanie. Le shuka Maasai est une étoffe à carreaux de coton sous forme de couverture de couleurs vives, rouge et bleu. Les Maasai sont un peuple semi-nomade d'Afrique de l'Est qui sont connus pour leur mode de vie unique ainsi que leurs traditions culturelles et leurs coutumes. Les Maasai vivent dans les grandes vallées du Rift au Kenya et en Tanzanie. Ils sont réputés comme des grands guerriers qui chassent la nourriture dans la savane sauvage. Pour leurs vêtements, le rouge est la couleur la plus courante. Mais les Maasai utilisent également le bleu, le rayé, pour envelopper leur corps. Les hommes et les femmes Maasai portent la tenue traditionnelle shuka. Il est connu pour être durable, solide et épais. Ce tissu protège les Maasai contre le temps et le terrain de la savane. De nombreux créateurs se sont inspirés du shuka Maasai pour confectionner des vêtements originaux aux couleurs vives. On peut citer premièrement la marque nigériane Blackbird Jeans qui a fait une collection avec ce tissu traditionnel en 2011. Puis, en 2012, la célèbre marque Louis Vuitton a créé une collection printemps-été. Le directeur artistique Kim Jones voulait ainsi rendre hommage à son enfance passée au Kenya. Enfin, la marque de vêtements kenyane One Fam Clothing a fabriqué des vêtements et accessoires à base du tissu shuka. Ils sont situés à Nairobi, et cette marque est créée par les frères Jeff et Emmanuel Wanjala pour rendre hommage à la culture Maasai du Kenya. Ils transforment ce vêtement traditionnel en vêtement urbain et chic à la mode. Située dans le sud-ouest du Kenya, couvrant une superficie de 1510 km², 583 miles², la réserve nationale du Masai Mara est une terre de vue à couper le souffle, d'une faune abondante et de plaines infinies. Le safari par excellence du Masai Mara offre de nombreuses attractions, car la réserve abrite une excellente concentration de gibier toute l'année, y compris plus de 2 millions de gnous, zèbres et autres antilopes qui composent la célèbre Grande Migration. La réserve est un paradis pour les photographes et les naturalistes, avec de nombreux éléphants, buffles, girafes, lions et guépards, aux côtés des gnous et des zèbres migrateurs. Des léopards sont fréquemment rencontrés, des rhinocéros noirs en voie de disparition se cachent dans les forêts denses et de grands radeaux d'hippopotames et d'énormes crocodiles se trouvent dans la rivière Mara. Le parc abrite également plus de 450 espèces d'oiseaux. Il n'est donc pas surprenant que des touristes du monde entier voyagent ici, notamment parce que la réserve a été élue l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. En ce qui concerne l'origine du nom, le mot Maasai vient de la tribu Maasai, habitants nomades de la région, et le mot Mara est leur mot pour tacher, se référant aux acacias, arbustes et buissons à sommet plat omniprésents qui parsèment le paysage sur la majeure partie de la réserve.
Le Masai Mara comprend désormais également un certain nombre de conservatoires et de ranchs collectifs bordant la réserve principale et abrite certaines des espèces les plus diverses de la faune africaine. Plus de 60 langues différentes sont indigènes au Kenya. Les langues officielles sont l'anglais, qui est largement parlé à un niveau élevé dans l'industrie du tourisme, le Kiswahili, une lingua franca est-africaine originaire de la côte, et s'est propagée à l'intérieur des terres le long des routes commerciales au début du 19e siècle. Les autres langues principales sont le Kikuyu, le Luo, l'Akamba et le Maa. La plupart des langues parlées localement appartiennent à deux grandes familles linguistiques, le Niger-Congo et le Nilo-Saharien, respectivement parlés par les populations bantoues et nilotiques du pays. Les minorités ethniques couchitiques et arabes parlent des langues appartenant à la famille afro-asiatique distincte, les Hindustani et les résidents britanniques parlant des langues de la famille indo-européenne. Les divers groupes ethniques du Kenya parlent généralement leur langue maternelle au sein de leur propre communauté. Les deux langues officielles sont utilisées à des degrés divers pour communiquer avec les autres populations. L'anglais est largement parlé dans le commerce, l'école et le gouvernement. Les Kenyans appellent la langue swahili le Kiswahili, qui signifie langue en swahili. De même, en swahili, au nom de toutes les langues s'ajoute le préfixe ki. Par exemple, le Kiingereza signifierait la langue de l'anglais. Cependant, dans son accent standard de Zanzibar, près de 100% de la population du Kenya peut parler le swahili. L'agriculture domine l'économie kenyane, représentant 40% de la main-d'œuvre totale, 70% de la main-d'œuvre rurale et environ 25% de la main-d'œuvre annuelle. Les principales exportations agricoles du pays sont le thé, le café, les fleurs coupées et les légumes. Le Kenya est le premier exportateur mondial du thé noir et de fleurs coupées. Les zones à forte précipitation du Kenya constituent environ 10% des terres arables du Kenya et produisent 70% de sa production agricole commerciale nationale. Les agriculteurs des régions semi-arides produisent environ 20% de la production, tandis que les régions arides représentent les 10% restants. La productivité reste relativement faible dans toutes les régions en raison de la faiblesse des incitations et du sous-développement des infrastructures et des institutions du soutien. Depuis 2013, le Kenya a entrepris des réformes du secteur agricole qui devraient stimuler la croissance. Un nouveau cadre réglementaire, issu de la consolidation et de l'harmonisation des lois sectorielles, est en cours de mise en œuvre. Bien que le Kenya soit constamment confronté à des déficits d'approvisionnement dans la plupart de ses secteurs alimentaires, le pays continue d'utiliser les instruments du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, et des accords de la Communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, pour limiter les importations alimentaires. Les deux accords prévoient des tarifs douaniers élevés pour les non-membres sur les produits sensibles, notamment la viande, la volaille laitière, le maïs, le riz, le blé et les haricots. Les subventions existent encore dans certains secteurs, notamment dans les systèmes semenciers et fertilisants. Le Kenya célèbre un certain nombre d'événements et de festivals nationaux et régionaux tout au long de l'année, généralement liés à la religion, aux événements historiques et aux arts africains. La musique, la nourriture et la danse occupent une place importante dans les célébrations, qui mettent généralement l'accent sur la famille, la communauté et l'unité. En mars de chaque année, Nairobi accueille le East African Art Festival, le plus grand du genre dans la région, qui attire des concurrents et des spectateurs du monde entier. L'événement de 3 jours présente l'art, la musique, le théâtre, la mode, la littérature, l'architecture, la sculpture et l'artisanat traditionnel. Il est hébergé par le Musée national du Kenya. De plus, en novembre, la ville de Mombasa célèbre la culture kenyane avec un carnaval au bord de l'océan Indien. Artistes, danseurs, musiciens et peuples indigènes affluent pour participer au concert qui constitue l'un des plus grands événements annuels du Kenya. L'une des principales caractéristiques est le défilé de rue principal avec des chars qui présentent les différentes identités tribales à travers le pays. Il y a des étals de rue et des possibilités de manger, de boire et de danser, sans oublier Jamhuri Day, qui signifie Jour de la République en Swahili. Et le 12 décembre est réservé comme jour férié pour célébrer la transformation du Kenya en République en 1964.
La date est d'autant plus importante que le pays a également obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne le 12 décembre 1963. L'occasion est marquée par danses, défilés et discours de chacun des 8 présidents provinciaux. De nombreuses villes accueillent également des spectacles culturels, tandis que les familles se réunissent souvent pour les repas. Les feux d'artifice sont souvent un moment fort et les spectacles aériens sont devenus populaires dans les temps modernes. Il y a également les fêtes de Pâques, Noël, Nouvel An, l'Aïd des musulmans, etc. Avant le 19e siècle, le sorgho et le mil étaient les principales céréales produites et consommées au Kenya. Le maïs, le principal ingrédient de l'ugali, a été introduit dans la région par les commerçants portugais. Il a été initialement produit pour l'exportation, mais a finalement été adopté par les habitants qui l'ont transformé en une bouillie simple et nourrissante appelée ugali. Aujourd'hui, l'ugali est un aliment de base du régime kényan. Consommé quotidiennement par beaucoup, il est généralement servi en accompagnement. L'accompagnement parfait pour les ragoûts, les currys ou les plats végétariens. Également connu sous le nom de sima, il se déguste généralement avec un ragoût de légumes et ou de viande. Les habitants de la côte et des environs du lac Victoria l'apprécient avec du poisson. L'ugali est également servi avec du nyama choma, qui est une viande grillée, et du kachumbari, une salade de tomates et d'oignons. L'un des plats les plus faciles à préparer, il est non seulement riche en fibres, mais constitue également une bonne source de glucides, de minéraux et de vitamine B, et il est sans gluten et végétalien. Si vous visitez le Kenya, ne soyez pas surpris de voir des habitants manger de l'ugali avec leurs mains, l'utilisant presque comme un ustensile. La bonne façon est de pincer un peu avec vos doigts, de rouler en boule et d'utiliser votre pouce pour faire une petite dépression pour ramasser une bouchée de ragoût. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner pour obtenir d'autres sujets étonnants. À très bientôt!